Salut distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie. Je me nomme Juvenal Demès, agronome à la base et paysan de profession. Donc passionné de l'apiculture, de l'agroforesterie, de l'agriculture, de l'agroalimentaire en général. Donc ici, nous parlons beaucoup plus des différentes astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous parler de quelques secrets pour réussir sa pépinière d'arbres fruitiers et pour pouvoir créer un vaste verger ou une vaste plantation, que ce soit de bananes plantains, d'arbres fruitiers ou de vergers, quoi. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, partager la vidéo pour sensibiliser davantage, liker la vidéo en cours et bien sûr activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. Comme on a l'habitude de le dire, devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Alors là, nous sommes déjà en pleine saison sèche. La saison sèche, elle est très rude. Cette pépinière que vous voyez, nous sommes au centre du Cameroun, plus précisément du côté de Koteng. Donc, cette pépinière, elle est réalisée là où nous avons des avocatiers qu'on va déjà commencer à greffer d'ici quelques semaines, car il y en a qui sont déjà bien pour le greffage. Nous avons des safou, la tanga, comme vous pouvez voir, il se porte très bien aussi de ce côté-ci. Ensuite, nous avons aussi des corosoliers qui sont encore très jeunes, que vous pouvez constater là. Ils se portent aussi à merveille et ça pousse tout progressivement. Donc on a également là des jeunes avocatiers qui sont encore en train de se développer, qui ne sont pas encore à ce stade de croissance. Donc l'intérêt de créer une pépinière dans le site de production, c'est beaucoup plus. Pourquoi? Parce que pour non seulement permettre de créer de vastes plantations, mais également aussi de limiter le coût de production. Car vous le savez, un plant d'avocatier greffé se vend en moyenne à 1500 francs, un plant de safou dans les 1200, 1000 francs, un plant de corosolier dans les 1000 francs, 1500, ainsi de suite. Donc vous voyez que si vous voulez mettre sur pied 10 hectares, par exemple, d'avocatier greffé, que vous prenez par exemple à écartement de 300 plants à l'hectare, il vous faut au moins 300 plants x 10, il vous faut au moins 3000 plants. Et si vous dites que vous prenez le plan ne serait-ce qu'à 1000 francs, 3000 x 1000, vous vous retrouvez au moins à 3 millions rien que pour l'achat des plants d'avocatier greffés. Si vous allez faire le transporter jusqu'au site, vous voyez que ça va vous coûter au moins dans les 3 millions 5, sans compter la manutention et bien sûr les pertes. Le stress, parce que les plants vont subir un sérieux stress pendant le transport. Donc, vous pouvez tout simplement essayer de créer une pépinière comme celle-ci là sur votre site. Et on a la chance que nous avons une équipe qui vit sur place pour pouvoir entretenir la pépinière et on vient tout le temps faire les suivis. Là, c'est par exemple le campement et on vient tout le temps faire le suivi. Là, on l'a par exemple de ce côté-ci. On a dû aussi, on va l'associer avec la banane plantain et tout, mais beaucoup plus cette pépinière, c'est pour ce côté-ci, ce bloc, parce qu'on est en train d'étendre la plantation. Voilà qu'on a déjà fait l'abattage et puis la saison sèche arrive. Avec toute cette biomasse, ceux qui se plaignent souvent, oui, on met le feu et tout, l'environnement, la pollution. Moi, j'aime toujours poser la question, quand vous avez une biomasse ligneuse comme celle-ci là sur le site, comment est-ce que vous allez dégager tout ceci? Vous voyez que ce n'est pas évident parce qu'on est dans une forêt, c'était une forêt secondaire. On ne peut pas faire autrement que de lancer le feu pour diminuer toute cette biomasse-là et pouvoir nettoyer la parcelle. Et bien sûr, ce feu-là ne se met qu'une seule fois. Après, on n'en a plus besoin. Donc, dans le but d'étendre la plantation, c'est pourquoi on a déjà avancé avec la préparation. Donc, si vous aussi,
vous voulez vous lancer pour la campagne 2025, c'est déjà le moment de défricher et d'abattre, surtout si vous êtes en zone forestière, bien sûr, je précise qu'on soit en zone forestière. Donc l'intérêt aussi de ça, c'est beaucoup plus, vous voyez qu'avec le site qui est juste en face, il n'y a que la route qui sépare, le transport ne sera pas compliqué, on va quitter de la pépinière et directement aller planter. On n'a pas besoin de faire un transport qui est pénible et qui va ne serait-ce que stresser les plants. Mais ce qui est important lorsqu'on est en pépinière, surtout, c'est quoi? C'est comment on fait pour réussir sa pépinière. Vous avez besoin, bien évidemment, de fientes de poule déjà, ou des fesses pour davantage enrichir les sachets pépinières que vous avez à votre disposition pour qu'elles soient assez riches pour les plantes ou les graines que vous allez mettre à l'intérieur. Maintenant, quand cela est fait, vous avez amendé les sachets pépinières avec les fientes et tout. Ensuite, ce qui est très important, surtout en cette saison sèche, c'est le paillage. Vous êtes obligé, c'est l'ombrière, vous êtes obligé de construire une ombrière comme celle-ci là, sur le site, pour que l'ombrière puisse atténuer les rayonnements solaires qui arrivent sur le site. Vous voyez un peu? Pour que l'ombrière puisse atténuer les rayonnements solaires qui arrivent sur le site et les plantes puissent mieux se développer et croître sans souci. Parce que je vous le dis vraiment ici, au centre de ce côté-ci, la chaleur, elle est intense, très intense. Quand il est 11h, 10h, 11h, à 11h, les ouvriers ont arrêté de travail. Il est 6h, ils sont déjà allés sur le site. On va les rejoindre tout à l'heure pour délimiter les prochaines parties qu'on va étendre là-dessus pour que le défrichage se passe, sans souci. Donc, si vous ne mettez pas une ombrière, tous vos plants vont sécher. Vous aurez beau arroser tout le temps. Vous voyez, par exemple, hier, on n'a pas arrosé, mais le substrat est toujours humide. Parce qu'avec l'ombrière qu'on a mis, il y a quand même cette atténuation-là de cette intensité des rayonnements solaires. Parce que si ce n'était pas le cas, vous allez voir que tous les pots auront complètement séché. Et vous aurez beau arroser tous les jours. Et de ce côté, si on n'a pas beaucoup de chance, parce que nous avons par exemple un puits qui est à 18 mètres et carrément au moins 18-19 mètres. C'est ça qui est là au fond. Ce qui fait qu'on a dû acheter un contenant, un fût de 250 ml. Les gars puissent et avec les arrosoirs, ils reviennent donc arroser tout le temps, ce qui n'est pas évident. Donc, si vous n'avez pas des sites qui sont proches des marécages ou des bas-fonds ou des petites rivières, ce sera très difficile, mais nous, on n'a pas cet avantage-là parce que l'idéal aussi, c'est de mettre sa pépinière proche d'un bas-fond, proche d'un petit marécage où vous avez l'eau en quantité et en permanence pour pouvoir satisfaire les besoins hydriques de vos différentes plantes. Mais nous, on n'a pas cet avantage-là de ce côté. On ne peut pas faire autrement, donc on va puiser l'eau au puits pour pouvoir tout le temps arroser. Ce qui fait que vous avez vraiment besoin d'une ombrière pour faire ce job, pour pouvoir diminuer aussi l'intensité du travail tous les jours. Donc ça, c'est les avantages que vous pouvez avoir. Vous aussi, vous pouvez créer des pépinières comme ça là pour pouvoir produire en quantité. Et bien sûr, vous avez aussi le contrôle sur la qualité de la sémence parce que ce que vous mettez en terre, vous êtes carrément rassuré que la sémence que vous avez utilisée, c'est une sémence de qualité. C'est vraiment une variété que vous souhaitez mettre en champ. Ce n'est pas à la récolte que vous allez vous dire « Ah, ce n'est pas ce que je voulais », ainsi de suite, parce que vous avez acheté les plants ou les semences chez le premier venu. Donc, voilà un peu une pépinière comme celle-ci qu'on est en train de mettre sur pied. Et puis, vous pouvez faire de même, quoi. On a la chance quand même que on a déjà eu à mettre quelques plants greffés là, d'orangers, de mandariniers, de manguiers même. Et ils se portent très très bien, comme vous pouvez le constater à travers ce magnifique feuillage, quoi. Donc, partagez la vidéo, commentez et on va tout simplement se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.